Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'est votre servante Moyé. Alléluia. Voilà. Moyé en baoulé, ça veut dire bénédiction. Alléluia. C'est votre servante bénédiction. Alléluia. Voilà. Voilà, nous, sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Mais il faut partager, il faut s'abonner. Voilà. Voilà, nous allons remercier le Seigneur. Il est bon et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Père, je vais te dire merci, merci Seigneur. Merci mon rocher protecteur. Merci Dieu de victoire. Merci Dieu tout-puissant. Merci Seigneur Jésus pour tes bienfaits. Merci Yahweh. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, nous allons prendre Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, et nous allons lire le verset 8. Tu prends ta Bible avec moi. Voilà. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Alléluia. Tu renverses une muraille, tu seras mordu par un serpent. Alléluia, que le nom de Jésus soit béni. Le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous faire du bien. Le Seigneur est venu pour nous libérer de l'oppression de l'ennemi. Le Seigneur est venu pour nous libérer de l'esclavage. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Et nous avons la vie en Jésus. Le Seigneur est venu pour nous libérer des puissances, des forces maléfiques, des forces sataniques, des forces des ténèbres, les envoûtements, les puissances diaboliques, les œuvres sataniques, les autels de famille. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la destruction. Le Seigneur est venu pour nous libérer des pouvoirs occultes. Le Seigneur est venu pour nous libérer des envoûtements. Le Seigneur est venu pour nous libérer de la mort prématurée, de la maladie, de la paralysie. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous libérer des esprits méchants. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous restaurer. Alléluia, Jésus-Christ est venu pour nous restaurer. Il est venu pour nous bénir et pour nous élever. Il est venu pour enlever la marque démoniaque satanique, les esprits impurs sur nos vies, la malédiction, les alliances contre le succès. Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de l'aveuglement, de la paralysie, des esprits impurs, des esprits de célibat, des esprits de mort, des dépôts sataniques. Jésus est venu pour nous libérer. Donc mon frère, ma soeur, sois dans la joie ce matin. Jésus-Christ est notre bannière. Il est venu pour nous libérer de la malédiction. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de tout pouvoir diabolique. Il est venu pour que tu te réconcilies avec ton frère et ta sœur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Voilà. Je vous ai dit que nous prions pour notre pays. Et nous tous les Ivoiriens doivent prier. Hein? Si ce n'est pas trop te demander, prier, prendre quelques secondes pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Dieu dit que nous sommes libérés. Le même Dieu parle. Alléluia. Et cette nuit, Dieu va me ravir en esprit. Je vais me retrouver à la fondation Oufoué-Boigny. À la fondation Oufoué-Boigny à Yamoussoukro. Voilà, Dieu parle. Et il est l'esprit de Dieu à Yamoussoukro. Hein. Voilà, maintenant. Voilà. Et Dieu va m'envoyer là-bas. Je vais voir tous les chefs cantons, tous les responsables de notre pays. Je vais voir les responsables de la CEDEAO qui étaient en réunion, en conclave. Et cette réunion, j'ai vu le président Bédié, le président Gbagbo, le président Alassane et son royaume, le plus jeune,
parmi les quatre, voilà, qui étaient assis sur un banc et ils étaient ensemble. Ça veut dire que tout le monde était ensemble. C'était, le Seigneur a dit, il a mis sur la fondation la décision. Il a mis sur la fondation au fauboyer, avant que je n'entre dans la salle, j'ai vu la décision. Voilà. Et je suis rentré et je vais voir que c'est une réunion, disons une réunion de famille, puisque c'est toute la Côte d'Ivoire réunie qui était là. Et je vois quelqu'un qui prend la parole. Cette personne qui prend la parole, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue. Mais c'est une personne extraordinaire. Une personne qui pouvait avoir 600 ans, bon, je ne sais pas, une personne très âgée, avec des cheveux blancs. C'est une personne très âgée, avancée en âge. Alléluia! Qui va dire, il avait un papier, vous voyez les papiers de Telex là, ça sort là, les papiers de Telex là, il avait ça en main et il lisait. Il a dit comme ça que le pouvoir, je vais vous dire quelque chose, je ne fais pas la politique, mais je suis en train de vous traduire ce que le Seigneur m'a dit. Je vous ai dit qu'il m'a ravi en esprit. Et il lisait, au fur et à mesure il lisait, il disait comme ça, le pouvoir du président Alassane est fini. Que c'est le tour du président Gbagbo de gouverner la Côte d'Ivoire. Et il a continué, il a dit que le président Gbagbo a eu 51% de l'électorat ivoirien. Et que le président Alassane a fini ses 2 mandats, que c'est au tour du président Gbagbo. Voilà. Et il a continué. Je vais vous faire la 2e partie et la 3e partie si possible, parce que nous sommes déjà à 7 minutes. Et que c'est le président Gbagbo qui va prendre le relais. Il n'y a pas à faire de discussion, de palabres, que c'est clair. Il a été intronisé et il a été capturé il a été arrêté par, voilà, ce que tout le monde sait, Sarkozy, la France. Et il a été blanchi. Et il est sorti. Ça veut dire qu'il doit être restauré. Donc, je vais faire la 2e partie. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails pour ne pas soulever encore des douleurs passées. Voilà. Et ce vieil homme, je vous dis, je vais enregistrer dans la 2e partie. C'est un homme extraordinaire. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est Dieu lui-même qui est venu décider pour la Côte d'Ivoire. Je vais vous donner la 2e partie. Et il y avait une paix. Il y avait une paix dans cette salle. C'était la joie, la paix dans cette salle. Mais je vais vous enregistrer la 2e partie et vous dire ce que le vieil homme a dit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que toi et moi, nous prions pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une décision venue du Seigneur. Il faut fléchir les genoux pour la Côte d'Ivoire. Il faut fléchir les genoux. Parce que je vais te révéler encore d'autres choses que le Seigneur a montrées. Et tu vas prier. Il faut prier. La Côte d'Ivoire a besoin de prière. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que la gloire du Seigneur soit sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas des... L'Ivoirien n'aime pas la guerre. L'Ivoirien veut la paix. Donc, il faut partager ça au maximum. Il faut s'abonner. Je vais vous enregistrer la 2e partie. Que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse, toi qui m'écoutes. Que tu prennes ce sujet à cœur et que tu fléchisses les genoux et tu cries à Dieu.
Alléluia. Remercions le Seigneur. Père, je vais te remercier. Je vais te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour tes bienfaits, pour la protection. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour toute la Côte d'Ivoire. Merci pour nos autorités que tu touches. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Au revoir.